Les trois petits cochons, un conte populaire anglais, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois une vieille truie qui avait eu trois petits cochons. Mais elle était trop pauvre pour les nourrir. Elle accepta en pleurant qu'ils partent loin d'elle pour chercher fortune. Les trois cochons cheminèrent un moment ensemble, puis décidèrent de se séparer pour tenter leur chance, chacun de son côté. Le premier cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille. « S'il te plaît, mon brave, lui dit-il, donne-moi cette botte de paille pour construire ma maison. » L'homme la lui donna, et le cochon construisit sa maison. Mais un loup passant par là frappa à la porte et lui demanda d'une voix de miel : « Cochon, mon très cher, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Non, non, par le poil de mon menton, répondit le cochon, tu n'entreras pas dans ma maison. »« Alors je vais souffler, et ta maison va s'écrouler, cria le loup. Il souffla et souffla, la maison s'écroula, et le loup mangea le premier cochon. Le deuxième cochon rencontra un homme qui portait une botte d'osier. « S'il te plaît, mon brave, lui dit-il, donne-moi cette botte d'osier pour construire ma maison. » L'homme la lui donna, et le cochon construisit sa maison. Mais le loup, passant par là, frappa à sa porte et lui demanda d'une voix de miel : « Cochon, mon très cher, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Non, non, par le poil de mon menton, répondit le cochon, tu n'entreras pas dans ma maison. »« Alors je vais souffler et pousser, et ta maison va s'écrouler, dit le loup. » Il souffla et poussa, la maison s'écroula, et le loup mangea le deuxième cochon. Le troisième cochon rencontra un homme qui transportait des briques. « S'il te plaît, mon brave, lui dit-il, donne-moi ces briques pour construire ma maison. » L'homme les lui donna, et il construisit sa maison avec patience et grand soin. Mais le loup, passant par là, frappa à la porte et lui demanda d'une voix de miel : « Cochon, mon très cher, laisse-moi entrer dans ta maison. »« Non, non, par le poil de mon menton, répondit le cochon, tu n'entreras pas dans ma maison. »« Alors je vais souffler, pousser, frapper, et ta maison va s'écrouler, dit le loup. » Il souffla, poussa et cogna, il cogna, poussa et souffla, mais la maison ne s'écroula pas. Quand il vit qu'il n'arrivait à rien, il proposa d'une voix de miel : « Cochon, mon très cher, n'as-tu pas faim ? Moi je sais où trouver de beaux navets. »« Où ça ? demanda le cochon. »« Dans le potager de monsieur Smith. Demain matin, je viendrai te chercher à 6 heures, et nous irons en arracher quelques-uns pour dîner. »« D'accord, dit le cochon. » Le lendemain, le cochon se leva à 5 heures et courut au champ de navets. Il en remplit un gros sac et rentra chez lui. À 6 heures, le loup arriva. « Cochon, mon très cher, es-tu prêt ? »« Prêt ? Mais je suis déjà revenu, avec une marmite pleine de bons navets pour le dîner. » Ravalant sa rage, le loup imagina une nouvelle ruse. « Et le dessert, y as-tu pensé ? Moi je sais où trouver de belles pommes. »« Où ça ? » ?»« Au gai verger, répondit le loup. Je viendrai te chercher demain matin à 5 heures. Ne me fais pas de blagues cette fois. » Le lendemain, à 4 heures, le cochon se leva péniblement et se rendit au verger. Il espérait être de retour avant l'arrivée du loup, mais la route avait été bien longue. Il grimpa dans un arbre pour se reposer un peu avant de reprendre la route. Il allait en descendre quand le loup survint. Le cochon, effrayé, l'entendit qui criait : « Hé, cochon, mon très cher, tu es déjà là ? Belle pomme, n'est-ce pas ? » ?»« Magnifique !» s'exclama le cochon. « Tiens, attrape celle-ci. » Et il en jeta une si loin qu'il eut le temps de descendre de l'arbre et de rentrer chez lui en galopant pendant que le loup courait ramasser la pomme. Le lendemain, le loup revint chez le cochon. « Il y a une foire au village, veux-tu m'accompagner ? » ?»« Oh oui, répondit le cochon. À quelle heure ? » ?»« À 3 heures. » Comme les fois précédentes, le cochon partit avant l'heure, et, à la foire, s'acheta une baratte. Il revenait chez lui quand il aperçut le loup. Ne sachant que faire pour lui échapper, il sauta dans sa baratte qui bascula et se mit à rouler,
roulait jusqu'au pied de la colline. Le loup eut tellement peur en voyant passer cette chose inconnue dans un roulement de tonnerre qu'il détala et rentra chez lui directement. Puis il retourna chez le cochon. « Cochon, mon très cher, tu aurais dû m'accompagner à la foire. On y fait des découvertes extraordinaires. J'ai vu un tronc énorme rouler tout seul sur la route. »« Ha ha !» s'esclaffa le cochon. « Un tronc ? Ha ha ! C'était moi. Je suis allé à la foire, j'ai acheté une baratte, et quand je t'ai vu, je me suis glissé dedans et j'ai roulé jusqu'au pied de la colline. » Alors le loup, fou de rage, cria « Cochon, je vais grimper sur le toit de ta maison, entrer par la cheminée et te manger. » Le cochon alluma tranquillement un grand feu dans la cheminée, où il suspendit une grosse marmite pleine d'eau. Au moment où le loup descendait, le cochon ôta le couvercle, le loup tomba dans la marmite, et le cochon remit bien vite le couvercle. Il mangea le loup bouilli pour son dîner, et vécut heureux dans sa maison de briques le reste de ses jours.